Monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur le maire, mes chers collègues. Chaque commune dispose de la possibilité de préempter des locaux commerciaux afin d'influencer le paysage économique et social de ces quartiers. C'est un levier précieux, stratégique, pour revitaliser nos territoires, favoriser une diversité d'activités et lutter contre la monoactivité ou la vacance commerciale. Alors si nous voterons favorablement cette délibération, permettez-moi de souligner quand même la faiblesse manifeste de votre bilan en la matière. En un mandat, seulement 3 préemptions commerciales. 3. Et encore, la dernière tentative, celle concernant le local du Chat-Perché, a échoué avant même d'avoir abouti. Souvenez-vous, il y a 3 mois, vous nous présentiez ce projet comme une réussite à venir. Un atelier vélo participatif, animé par des bénévoles, destiné à permettre aux adhérents d'entretenir ou de réparer eux-mêmes leur vélo. Une initiative certes sympathique, mais bien loin de répondre aux ambitions économiques et commerciales que nous devrions avoir pour un quartier comme la Guillotière. Comment expliquer qu'en plein cœur d'un quartier vivant, densément peuplé, avec une forte demande d'activité économique de qualité, vous n'ayez pas été capable d'identifier ou d'attirer des candidats plus solides, financièrement plus pérennes et surtout plus à même de contribuer à la diversité commerciale du quartier. Nous avons besoin d'un tissu commercial équilibré, composé à la fois de structures à vocation sociale et de commerce dynamique, capable de créer de l'emploi local et de renforcer l'attractivité du quartier. La Guillotière mérite mieux qu'une simple vitrine d'expérimentation militante sans viabilité économique. Il est temps de changer de méthode, d'avoir une stratégie plus claire, plus ambitieuse et efficace, et surtout de mettre enfin en œuvre une véritable politique de préemption commerciale au service des habitants et des commerçants du quartier. Alors je vais profiter de cette délibération pour élargir notre réflexion à la situation du commerce à Lyon, qui souffre aujourd'hui bien au-delà du simple sujet du jour de la préemption de la Guillotière. Madame l'adjointe Camille Auger, le plan d'action issu des assises du commerce et de l'artisanat organisé le 4 novembre dernier était attendu avec impatience. Réclamé lors du dernier conseil municipal, il est enfin rendu public. 54 mesures sont présentées, mais dans quelles conditions? Pas lors d'une réunion de restitution en face à face avec les commerçants. Pas non plus lors d'une conférence de presse qui aurait permis un échange avec les journalistes. Pas non plus lors de la dernière commission emploi, pendant laquelle les membres auraient pu, comme je vous l'avais demandé d'ailleurs, réagir, débattre et compléter votre plan d'action. Non, rien de tout cela. Toujours le même manque de transparence, de partage d'informations et de travail en commun. Juste un simple communiqué de presse diffusé en catimini. Encore une fois, la méthode interroge. Il aura fallu 7 mois pour rendre ce plan public. 7 mois alors que les commerçants vivent une crise profonde. Certains accusent des pertes de chiffre d'affaires allant jusqu'à moins 40% quand ils n'ont pas déjà baissé définitivement le rideau. Le dernier rapport de MyPresqu'île vient confirmer les chiffres que j'annonçais déjà lors des 2 précédents conseils. 2 tiers de nos commerçants, en tout cas des commerçants qui ont été interrogés, affichent une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 20%. Alors j'ouvre une parenthèse puisque j'ai eu récemment des informations, il y a des bruits qui courent qui disent que justement cette association de commerçants, MyPresqu'île, serait au bord de la cessation de paiement, association quand même emblématique de notre centre-ville. Des villes comme Rennes, par exemple, donnent jusqu'à 200 000 € de subventions à des associations de commerçants. Pour MyPresqu'île, si mes informations sont bonnes, la ville de Lyon donnerait 20 000 €, 30 000 la métropole? Non, c'est une erreur. Alors vous allez peut-être me répondre. En tout cas, on est loin des 200 000 € de Rennes, ou en tout cas, il n'y a pas eu d'effort fait par la majorité pour venir en aide à cette association qui me semble importante, qui enregistre des baisses d'adhérents, des baisses de cotisations, des baisses de recettes. Vous allez nous éclairer, Madame Auger, dans votre réponse. Dans ce contexte d'urgence, où étiez-vous? Autre sujet, lorsque la métropole a voté l'augmentation brutale et injuste de la contribution foncière des entreprises, la CFE. Les commerçants attendent une défense ferme de leurs intérêts, ils ont eu le silence. Quant au plan lui-même, ces fameuses 54 mesures, disons-le franchement, le document est bien présenté, le discours est bien rodé, mais ce ne sont encore que des intentions et des déclarations de principe.
Où sont les mesures concrètes et efficaces pour inverser la tendance? Rien ou presque pour enrayer le déclin que vivent nos commerces en presqu'île notamment, et encore ceux d'autres quartiers comme l'avenue des Frères Lumière. Vos éléments de langage sont bien rodés. Sur la ZFE, vous nous dites « les autres villes d'Europe l'ont fait, regardez les villes italiennes ». C'est là le problème justement. Vous gérez Lyon comme vous auriez géré n'importe quelle autre ville, sans tenir compte de sa géographie, de son histoire, justement riche de liens commerciaux. Ville marchande, un comptoir romain, puis une ville de foire franche, selon la volonté de François Ier, ville dans laquelle l'industrie de la soie a connu ses heures de gloire dès le XVIIe siècle et jusqu'au XXe. Vous balayez d'un revers de main toute cette histoire en un mandat. Vous êtes véritablement en train de mettre en péril le commerce à Lyon. Lyon est une ville-centre d'une métropole qui devrait tirer sa prospérité précisément de la dynamique économique de son centre. Lyon est une ville qui ne peut ignorer les liens avec le territoire qui l'entoure. Nous entrons aujourd'hui dans un cercle vicieux qu'il sera vraiment difficile de contrer. C'est la raison de notre engagement de plus en plus actif au sein de l'opposition à votre politique, tant il y a urgence à arrêter ce déclin pour enclencher à nouveau un cercle vertueux d'échange, de rayonnement, d'attractivité pour la prospérité de tous. Pendant ce temps, les commerces de périphérie prospèrent. Centres commerciaux, zones commerciales, villages des marques. Pourquoi? Eh bien parce que les grands Lyonnais et les autres consommateurs extérieurs ne viennent plus en centre-ville. Et pour cause, entre les travaux incessants, l'absence de parking relais, le coût prohibitif du stationnement, les problèmes d'accessibilité, et vous en rajoutez une couche depuis le 21 juin avec la zone à trafic limité. Tout concourt à les décourager. Alors, pendant que vous vous félicitez d'une augmentation de la fréquentation sur la presqu'île, d'autres chiffres parlent davantage d'eux-mêmes, monsieur le maire. En effet, le taux de vacances des commerces sur cette même presqu'île a doublé, tandis qu'en parallèle, leur activité a considérablement diminué, de 20 à 40%. L'équation fréquentation-achat n'est donc pas vraie. Car si la clientèle qui détient le pouvoir d'achat ne vient plus en presqu'île, on en arrive à une situation telle que celle-ci. Des gens viennent, mais ils n'achètent pas. Merci de conclure, Madame de Monti. Vous parlez de transformation de la ville, très bien, mais une ville, c'est aussi un équilibre à préserver, faciliter la vie de ses habitants, rendre les déplacements fluides, garantir la sécurité et la vitalité des quartiers. Aujourd'hui, cet équilibre est rompu, c'est toute la dynamique commerçante lyonnaise qui en paye le prix, et à travers les commerçants, les Lyonnais dans leur ensemble. Je vous remercie.